Hello, hello! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager la deuxième partie de mon analyse d'Instagram, mais cette fois-ci en abordant davantage ceux qui s'inscrivent à l'application pour suivre les influenceurs, ce que l'on appelle les followers. Alors, ce serait mentir que de dire que je ne jette pas un œil à Insta au moins une fois par jour. C'est quand même comme ça que m'est venue l'idée d'en faire un podcast. Après avoir un peu clashé Kim Kardashian et les autres la semaine dernière, je me suis dit qu'il était temps de comprendre à quel public s'adressent ces gens. Qui sont les gens qui suivent, qui aiment suivre Kim Kardashian? Eh bien, après en avoir discuté avec mon mec, effectivement, je pense que la plupart de nous, les followers, eh bien, peut-être que nous nous sentons un peu moins seuls en nous connectant. Déjà, quand on voit le nombre de gens qui parlent toute la journée en faisant des stories. Et oui, papy, mamie, les stories, c'est quand on se filme sur le compte Instagram pour raconter sa journée ou parler de ses préoccupations. C'est un peu ce que je fais, mais avec la vidéo. Puis moi, je peux être en pyjama et personne ne le saura. Revenons-en à nos moutons. Donc oui, sur Instagram, les gens parlent, ils nous parlent à nous. On se sent concerné et impliqué. Ils nous parlent doucement, avec de jolies voix, mais la plupart du temps pour vendre des produits. Et là, c'est étrange, et plusieurs fois, c'est ce qui m'a fait éteindre mon téléphone. Et puis, je pense aussi que les influenceurs nous ressemblent beaucoup. Du coup, on se demande tous si on ne deviendrait pas tous influenceurs si on le voulait. Il n'y a qu'à passer au coiffeur, redécorer un peu l'appart et se blanchir les dents, le tour est joué. Une marque de produits bons pour la peau à base de graines de chia comme sponsor et c'est dans la poche. Eh bien oui, je pense que c'est aussi ça Instagram. On se compare, on regarde les filles de notre âge grandir, être jolies et devenir des vitrines de magasins. À ce moment-là, je pense que c'est quand même cool d'avoir un chez-soi, un job qui nous permet de pouvoir acheter ce qu'on veut et de pouvoir éteindre nos téléphones sans se dire que notre avenir en dépend. Après, j'imagine que certaines personnes peuvent y trouver aussi des modèles sur Instagram, comme pour ces influenceuses qui ont perdu 60 kilos et qui expliquent leur perte de poids, ou les groupes de papa-maman qui donnent des conseils, ou même les groupes d'ados skateurs. Ça aide à s'identifier, à se sentir moins seul Instagram en période de confinement. Mais est-ce que c'est la vie, ça? Si toi aussi tu penses que tu passes trop de temps sur les réseaux sociaux, eh bien éteins ton téléphone, va prendre une marche et réfléchis à ce que tu veux vraiment pour ta vie, ce qui est important pour toi. Et travaille sur ça en faisant un plan de match sur ton avenir. J'ai acheté un livre dans ce sens cette semaine qui s'appelle L'abondance dans la simplicité de Sarah Ben Brennacht aux éditions du Roseau. C'est pas mal plus intéressant que les réseaux sociaux et ça éclaire l'esprit un peu plus. Promis, je t'en parlerai dans un prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien.